Bonjour, je suis Lionel Costa, responsable au Labo Fnac. Le Labo Fnac, c'est quoi? C'est un laboratoire qui existe depuis 1972. Notre vocation, c'est quoi? C'est informer le client sur la performance réelle des produits que nous testons. De la hi-fi à l'appareil photo en passant par les ordinateurs, les enceintes, les casques et les smartphones. Lorsque l'on achète un smartphone, on espère qu'il dure le plus longtemps possible. Les technologies changent beaucoup, évoluent très vite. On s'est rendu compte depuis 2 ans, en tout cas au Labo Fnac, et je pense beaucoup de gens s'en sont rendus compte, que son smartphone, on souhaite le garder le plus longtemps, et si on ne le garde pas, s'il tombe en panne, on souhaite le réparer. Il y a 2 ans, on a lancé au Labo de la Fnac l'indice de réparabilité. Alors, c'était en avance de phase des annonces gouvernementales sur un futur indice de réparabilité obligatoire fourni par le fabricant. Réparabilité, c'est presque, on pourrait dire, l'empreinte environnementale de ce smartphone-là. Si jamais je dois arbitrer entre 2 téléphones strictement identiques en termes de performance, cette notion-là peut être totalement différente d'un téléphone à l'autre. L'indice de réparabilité indique quoi? Indique, est-ce que ce smartphone, s'il tombe en panne, je vais devoir le mettre à la poubelle par rapport à celui-ci, est-ce que je vais pouvoir le réparer à moindre frais? Cet indice de réparabilité intègre quoi? Intègre, est-ce que le produit, on peut le démonter entre guillemets facilement pour un public averti, mais en tout cas avec des outillages qui sont accessibles dans le commerce? Est-ce que je vais pouvoir trouver la pièce à remplacer? Est-ce que cette pièce ne va pas être trop chère, évidemment? Et est-ce que la notion de mise à jour logicielle est accessible et performante? Tous ces éléments, à la fin, donnent la capacité d'un produit à être réparable par rapport à un autre. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique également, de la part du constructeur, d'avoir une notion de durée de vie dans le temps qui peut paraître paradoxale par rapport à la recherche de vendre à tout prix un maximum de produits, mais en fait non. Ça permet de fidéliser le client sur son produit. Contrairement à si vous achetez un smartphone tous les 2 ans, par exemple, la notion de marque est pas importante en fait. On se dit je saute d'une marque à l'autre, aucun problème. De toute façon, dans 2 ans, si je suis pas content de celui-là, dans 2 ans je change. Et les marques l'ont compris ça. Donc ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour justement rendre réparables leurs produits et éviter d'avoir des produits monoblocs qui ne peuvent pas se démonter ou qui, s'ils doivent être démontés, vont partir à la benne parce que ne pourront jamais être réparés, les pièces détachées ne sont pas disponibles. À partir de l'année prochaine, les fabricants vont devoir annoncer cet indice de réparabilité qui intègre tous les éléments que je vous ai cités. Donc la possibilité de démonter le produit, le prix de la pièce détachée, la disponibilité des pièces détachées évidemment, la partie logicielle, est-ce que le logiciel peut être upgradable, est-ce que les mises à jour peuvent se bloquer, est-ce que les mises à jour ne vont pas me bloquer ou me ralentir mon smartphone. Tous ces points-là vont permettre de donner une note finale qui sera normalement de 0 à 10, 10 étant le plus réparable, 0 étant le moins réparable, et cela donne une information supplémentaire au client qui va pouvoir arbitrer si c'est une notion importante pour lui.